Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons être transformés par la parole de Dieu car elle est puissante, elle est efficace et elle est tranchante. Amen. Amen. Aujourd'hui, une belle émission pour commencer cette semaine. Oui. Nous allons voir que la Bible est vraiment efficace et suffisante. Et parfois, on peut avoir envie de substituer la parole de Dieu avec toutes sortes de prédications, de messages qui sont bons, mais qui ne remplacent pas la parole de Dieu. Grand scoop, même les émissions de MCI TV ne remplacent pas la parole de Dieu. Yes, important de le dire quand même pour commencer. Et aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Et oui, une question de Louise qui nous demande, et en fait, elle a un problème. Tu peux le dire, peut-être? Je vais le dire, oui. Tu peux y aller? Avec plaisir. Donc, Louise de Belgique qui nous dit qu'elle a du mal à lire la Bible. Elle préfère suivre des messages en ligne. Est-ce problématique? On va en parler. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, on va répondre à Louise de la Belgique. Merci, Frank, pour ce bel effort, pour cette intro. C'est une belle introduction pour ce lundi matin. Oui. Et Nadine, elle, par contre, va nous présenter quelque chose dans cette émission. Nadine, tu veux nous parler de ton culture immédiate? Nadine est découragée. Ça commence bien la semaine. Nadine, le livre de la semaine. Le livre de la semaine et parlons mieux. Il n'était pas sûr que c'était le livre de la semaine, tu sais. Il s'est dit dans le doute, je dis rien. Parlons mieux de Nicolas Fouquet. En fait, c'est 13 théologiens qui vont décrypter des expressions que nous utilisons habituellement, nous, chrétiens, et avec des vérités bibliques, en fait. Est-ce que c'est biblique ou non quand on dit bénis Seigneur, bénis ses repas? Plein d'expressions comme ça qu'on utilise. Et puis, le livre va en parler. Ah, ça a l'air intéressant. C'est très cool comme livre. Super pratique et tout. C'est super. Et la semaine prochaine, si je suis pas là, Frank, tu es mon remplaçant, c'est officiel. Nadine, désolée, mais Frank va devenir mon remplaçant officiel. Je sens qu'il a l'onction. Nadine a juste hâte à une chose, c'est que je parte de ce plateau. Parce que justement, Frank partira au cours de cette émission pour laisser la place à Aurélie qui viendra nous rejoindre pour nous présenter un très beau témoignage d'une femme qui songeait au divorce, mais elle a obéi à une instruction de Dieu. Un très très beau témoignage qu'on vous partagera en fin d'émission. Et on commence donc tout de suite avec la pensée du jour. Genèse 1:1 dit « Au commencement, Dieu ». Au commencement, Dieu parla. Au commencement, Dieu dit. Au commencement, Dieu mit de l'ordre dans le chaos. Au commencement, Dieu donna une instruction. Au commencement, Dieu créa tout par sa parole. Et cette parole, c'est un encouragement et c'est une instruction pour chacun d'entre nous de mettre la parole de Dieu en premier. La parole de Dieu en premier pour la lire, pour la méditer, mais aussi pour lui être soumis et pour l'obéir. Et c'est important de donner la place à la parole de Dieu. C'est vraiment une question que j'ai envie de vous poser ce matin, de te poser à toi ce matin. Quelle est la place que tu donnes à la parole de Dieu? Est-ce une place primordiale, principale, ou est-ce une place accessoire? Et si c'est une place accessoire, je t'invite à en faire une place primordiale. La Bible nous dit dans le psaume 119, au verset 130, que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et tu vas entendre Dieu, des fois on veut entendre Dieu parler, on veut entendre Dieu nous parler par rapport à une situation particulière, on veut entendre Dieu nous dire quelle est notre destinée, quel est le chemin qu'on doit faire, la sagesse pour des projets, etc. Mais on entend Dieu d'abord par sa parole. Et vouloir entendre Dieu, c'est vouloir remettre Dieu au centre et mettre sa parole au centre de notre vie. Parce que c'est sa parole qui va nous conseiller, c'est sa parole qui va nous éclairer, c'est sa parole qui va transformer même notre être intérieur. La révélation de sa parole est claire. Et j'aimerais te dire en premier lieu que tu as besoin de révélation. Tu as besoin de quitter le mode intellectuel pour celui du cœur à cœur avec Dieu. La révélation de la parole va rendre la parole actuelle dans ta vie parce que là, tu verras l'application de cette parole grâce au Saint-Esprit. La parole, elle est vivante, elle est actuelle, elle est d'actualité, elle n'est pas démodée. Et dans les défis, dans la vie que tu vis aujourd'hui, cette parole peut encore s'activer si tu lui donnes cette place, en fait, si tu la laisses être éclairée dans ta vie. Elle est claire, donc elle va nous éviter de tomber dans des pièges. Les pièges de la manipulation des hommes parce qu'on est mal affermi, parce qu'on ne connaît pas notre parole et on écoute tout et n'importe quoi et on tombe dans des pièges. Mais c'est nous
qui devront être affermis par la parole de Dieu. Elle va nous éclairer parce qu'elle va éviter de rechercher à écouter ce qui titille notre oreille, ce qui nous fait du bien à l'oreille, à notre âme, à notre chair et non à notre esprit. La révélation de la parole va nous permettre d'avoir des oreilles spirituelles en fait, parce que nos oreilles naturelles vont juste écouter des choses qui sont éphémères, qui ne vont rien produire de durable dans notre vie. La révélation de la parole va nous amener à éviter de la confusion dans la prise de décision, parce qu'il va éclairer notre intelligence. Vous êtes déjà rendu compte qu'à un moment donné, vous avez un défi, un dilemme. Je vends la maison, je la vends pas. Je déménage pas. Je prends ce travail, je le prends pas. Puis à un moment donné, c'est comme si c'est clair dans votre tête. Il trace dans notre cœur des chemins tout tracés et tout de suite, vous savez quoi faire. C'est la révélation de la parole. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est que tu as besoin premièrement de la parole de Dieu. Elle donne de l'intelligence à tout le monde en fait, à vous et moi. Pas besoin d'avoir un doctorat. Vous pouvez recevoir directement de la parole de Dieu, directement de Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu qui va nous transformer. C'est la parole de Dieu qui est la base de tout. Alors je t'encourage aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à rechercher premièrement ce cœur à cœur avec Dieu par sa parole. Amen. Merci Nadine. La parole de Dieu est puissante, je pense qu'on l'aura compris. Elle opère vraiment des choses et on la sous-estime souvent. C'est pour ça qu'elle peut être mise de côté et justement on va ne pas la considérer suffisamment dans nos vies pour avoir cette puissance de transformation en nous, dans nos situations, dans ce qu'on vit. Parce que comme tu le disais au début de ta pensée, Dieu a tout créé par sa parole. Et la Bible n'est pas un simple livre, on le sait. C'est un morceau de papier sur lequel des lettres ont été imprimées, mais les mots que la Bible contient, c'est puissant, c'est la parole de Dieu qui a été capable de créer la lumière. Eh bien, elle peut créer aussi des choses en nous. Et le psaume 42 au verset 2, qui est notre verset du jour, un très beau verset qui dit « Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Et quand je lis ce verset, ça me rappelle, il y a un mois de ça, j'ai pris une journée de congé. Nadine, tu le sais. Oui, c'est possible. Pour de vrai, de l'histoire d'enseigne-moi.com MCI, c'était mon premier jour de congé posé. Mais je l'ai fait parce que j'étais comme cette biche. J'avais trop soif de sa parole. Et dans mon emploi du temps, j'y arrivais pas. J'ai pris une journée de congé, sans mari, sans enfant, où j'étais chez moi avec ma Bible. Et j'ai lu ma Bible du matin jusqu'au soir. Et ça peut paraître bête, mais ça m'a fait un bien fou. Plus qu'un massage, plus que si j'étais allée faire du sport, plus que si j'étais, je sais pas, allée dans un jacuzzi pendant des heures. Ça m'a fait un bien fou parce que la parole de Dieu a vraiment un effet, transformateur. Ça renouvelle notre intelligence, ça change notre perspective sur les situations qu'on vit, ça opère quelque chose en nous, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et elle a en plus un côté très addictif. Plus on la lit, plus on a envie de la lire. Parce que ça nous fait un bien fou. Et parfois, dans nos journées, on peut se sentir des fois mal, on peut se sentir faible, on peut se sentir un peu oppressé dans nos pensées. Et on ne va pas forcément avoir le réflexe. On va peut-être vouloir, mettre de la louange, ce qui est une très bonne chose. Peut-être écouter une prédication d'un prédicateur ou d'un autre, ce qui est une bonne chose aussi, parce que c'est la parole qui est prêchée. Mais je vous assure que de lire la parole de Dieu, à elle seule, est largement suffisant pour venir combler les choses dont on a besoin dans notre journée, pour venir nous restaurer de l'intérieur. C'est extrêmement puissant. Et la parole de Dieu, c'est que c'est Jésus. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ça nous dit plus tard qu'elle est venue au milieu de nous, et c'est Christ en fait. Et de Genèse à Apocalypse, ça nous présente Christ en fait. Et quand on passe du temps dans la parole de Dieu, c'est qu'on passe ce temps de cœur à cœur avec Jésus. C'est que plus on le connaît, plus on est rempli par son amour. Et c'est ça aussi, cette transformation qui a lieu. Des fois, on peut avoir une vie chrétienne très de surface, mais en fait, c'est vraiment dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans sa parole, qu'on va recevoir non seulement comment on va dire, être abreuvé. J'allais chercher un adjectif, après je me suis dit... C'est un abreuvoir. On va être déshydraté. Hydraté, pardon. Oh là là. On se sent déshydraté. Je déteins sur vous. C'est ta faute. Donc, l'abreuvement. Vas-y, Nadine. Je vais reprendre la parole. On va être abreuvé. Il y a... Nadine, c'est bon? Non, vas-y. OK, tes yeux pleurent un peu. On a perdu Nadine. Il y a quelque chose de très particulier qui se passait dans le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, et c'est qu'il y avait des lectures quotidiennes, ou en tout cas des lectures avec tout le peuple qui était là, public, où est-ce que les gens étaient là
et ils écoutaient la parole. Et aujourd'hui, on est habitué d'entendre la parole, juste comme on l'a dit, prêcher. Mais il y a quelque chose de fort, même à lire la parole. Je me rappelle des réunions où est-ce que je prêchais et où est-ce que je pouvais lire beaucoup de la parole. Et on n'est même plus habitué à ça. C'est vrai. Tu sais, du moment que tu as dépassé 3-4 versets, c'est non, le pasteur, que c'est qui. Et en fait, ben, c'est normal. Et c'est supposé faire partie de notre vie. Et l'aspect de la parole qui dérange beaucoup, et j'ai été confronté à ça, c'est qu'elle est un miroir et elle nous révèle qui on est et où est-ce qu'on est rendu. Et c'est là que ça dérange beaucoup de gens dans le fait de la lire et de la méditer. Peut-être que pour vous aussi, ben, vous savez que vous vivez d'une façon qui n'est pas peut-être en accord, entre guillemets, avec la parole de Dieu ou ce que Dieu vous demande de faire et tout ça. Vous voulez fuir un peu. Et puis, à l'Église, c'est prêcher, on fuit le péché, on fait ci ou ça. Et enfin, on lit la parole et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous remet en pleine face ces choses. Ouais. Et c'est normal, c'est le livre qui est supposé être notre conducteur. En tout cas, c'est la parole de Dieu, comme les psaumes le disent, c'est une lampe sur nos sentiers, à nos pieds. Elle va nous diriger. Et en fait, c'est normal qu'elle fasse cette œuvre de réflexion et elle nous remet en question et on se pose la question. Et en fait, Jacques en parle et il dit, mais c'est comme si un homme, le matin, se regarde dans le miroir et il voit que c'est pas forcément beau et qu'il s'en va immédiatement au travail et faire ces choses sans s'être arrangé. On dirait, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est arrivé, il y a des trucs, c'est les yeux, c'est tout sale. On dirait, mais c'est pas regarder dans le miroir. Mais en fait, c'est le même principe. C'est vrai. Voilà, c'est puissant. Ouais. Et la parole a ce pouvoir de transformation, comme quand Saul de Tarse a rencontré Jésus, parce que la parole, c'est Jésus. Et quand il l'a rencontré sur le chemin de Damas, il a été transformé. Je crois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont du mal à prendre ce temps même à s'asseoir dans la parole parce qu'ils oublient. Moi, je me rappelle qu'il y a un temps dans ma vie chrétienne où est-ce que j'oubliais, j'arrivais pas à me rappeler des versets, en fait. Tu as l'impression que tu relis les mêmes choses. On dirait que c'est pas vivant, en fait. Et c'est une prière qu'il faut faire aussi pour que le Saint-Esprit rende vivante cette parole, en fait, pour que tu t'en rappelles. Tu peux te rappeler des films, tu te rappelles des numéros de téléphone ou des rues que tu as habitées quand tu étais jeune. Mais pourquoi tu as du mal à te rappeler de la parole de Dieu? Des fois, ça peut être gênant pour la personne. Et parce qu'on s'en rappelle pas, parce qu'on a du mal à la saisir, on a l'impression que c'est pas pour nous et on préfère écouter des messages, on préfère laisser les autres, eux, grandir dans ça et venir nous déverser. Et c'est aussi important de faire cette prière sincèrement. Si on a du mal à s'y attacher, on a du mal à s'en rappeler, on trouve qu'elle n'est pas, voilà, qu'elle n'est pas vivante, qu'elle n'est pas intéressante, hein, faut se le dire. Si on a vraiment, on a ce problème-là, de dire, Seigneur, rends vivant cette parole. Saint-Esprit, rends vivant cette Bible que je suis en train de lire. C'est ta parole. Et tu vas voir que la Bible va devenir vivante. Les mots vont s'attacher. Les histoires que tu vas lire, c'est pas juste une histoire de David et Goliath, mais quand tu vois cette histoire de David et Goliath, tu vois ton défi à toi avec ton fils, ton défi à toi avec ton travail, et tu vois ce que Dieu a fait. Et donc, tu vois, ça devient vivant. Et c'est du coup, tu veux y retourner encore et encore. C'est ça la différence, en fait. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen, amen. Et tu parles de comprendre la parole, et on le dit souvent dans Bonjour chez vous, mais je veux quand même juste faire une mini parenthèse. Si la traduction de la Bible que vous avez chez vous, ce sont des mots trop compliqués, vous n'arrivez pas à comprendre, vous devez prendre le dictionnaire toutes les 2 minutes, changez simplement de version. Moi, personnellement, quand je veux vraiment passer du temps à lire, vraiment pas méditer forcément, mais vraiment à lire simplement pour me remplir de la parole, je vais changer de version. Je ne vais pas prendre ma Bible habituelle. Souvent, je prends la version Summer. Pour moi, elle est plus claire, elle est plus facile à comprendre, c'est plus agréable, plus fluide. Et il faut être capable de changer de version au besoin. Donc, c'était une mini parenthèse. Et avant qu'on passe à la réponse de Frank, j'aimerais qu'on regarde une citation du pasteur Atom Mbuma que vous connaissez bien, qui dit « C'est en connaissant la parole de Dieu que l'on connaît la personne et la présence de Dieu. » Et cette citation est véridique. C'est vraiment dans la parole de Dieu qu'on va apprendre à connaître le cœur de Dieu. Si on a du mal à comprendre l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'on voit un Dieu peut-être qui accuse toujours, qui juge et qui est dur, eh bien, la parole de Dieu va nous permettre de comprendre son cœur et d'expérimenter sa présence. Quand on dit que Jésus est la parole, c'est aussi parce qu'il est la manifestation de la parole de Dieu ici sur terre, en personne. Il a démontré ce que la parole
dit en toutes choses. Exact. Et c'est ça que c'est extraordinaire de comprendre et de saisir. En fait. C'est ça. En fait, lire la parole de Dieu, c'est avoir une conversation avec Jésus, un cœur à cœur avec Jésus. Et quand on comprend ça, on peut fixer même des rendez-vous de discussion avec Jésus. Seigneur, parle-moi, je veux que tu me révèles quelque chose, je veux que tu me dises quelque chose. Et Frank, on va passer maintenant à la question de Louise de Belgique. Je vais relire la question pour ceux qui ne l'avaient pas bien compris en début d'émission. J'ai du mal à lire la Bible, je préfère suivre des messages en ligne. Est-ce problématique, Frank? La réponse, c'est oui. Louise, parce que beaucoup de gens vont vouloir faire ça parce que c'est plus facile. On l'a dit tout à l'heure dans cette discussion, que c'est facile de s'asseoir et de juste recevoir. Premièrement, on est appelé à la connaître par nous-mêmes et pour nous-mêmes la parole de Dieu. C'est super important. Parce qu'encore là, si on fait juste écouter ce que les gens vont dire du haut de l'estrade et qu'on ne fait même pas attention à qui on écoute, il peut y avoir des hérésies, des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qui vont t'apporter à dériver dans des façons de penser, et c'est très dangereux en fait. Il faut connaître la parole pour nous-mêmes. Donc, c'est facile de le faire comme ça. Mais par contre, je veux t'encourager, Louise, à pouvoir le faire avec peut-être une petite routine très courte pour commencer, que ce soit la lecture de 3 versets, où est-ce que le matin, tu vas au moins en avoir lu 3, au moins, au lieu de 0. Et là, ils peuvent rester là en toi. Je me rappelle, il y a un évangéliste qui est âgé qui m'avait dit ça. Il avait dit, si ta journée est bien remplie, il dit, lis au moins un verset, au moins. Parce qu'au moins, ce verset-là va être en toi et tu pourras méditer dessus. Et puis, c'est la réalité. On peut commencer avec des petits... C'est pas 3 chapitres pour commencer forcément. Si c'est difficile, commence petit à petit et tu vas voir, ça va grandir. Comme Evelyne le dit, comment qu'on le dit? Donc, la faim vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Voilà, c'est ça. Wow, aujourd'hui, les trucs de boire et de manger sont compliqués sur ce plateau. C'est fort, hein? Et je vais t'encourager, Louise, aussi à t'acheter une bonne Bible d'études parce que ça va rendre tes temps de méditation beaucoup plus agréables, peut-être même, si je peux dire, interactifs. Moi, j'en ai 2 que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Et la majorité du temps, quand je lis ma parole, c'est avec une Bible d'études. Donc, je ne suis pas obligé de lire tous les commentaires à chaque verset ou peu importe. Mais quand je lis et je dis, ça, je vais essayer de voir c'est quoi. Et là, je vais voir c'est quoi la pensée. Une Bible d'études en accord avec, oui, tes croyances, un peu évidemment évangéliques, charismatiques, si c'est ouvert au don de l'esprit, etc. C'est très important aussi. Ouais. Mais une bonne Bible d'études va beaucoup aider. Maintenant, les révélations des hommes qu'ils, eux, vont apporter ne battront jamais ce que le Saint-Esprit va te donner à toi. Quand Dieu lui-même te parle par sa parole, tu vois, on entend les prêcheurs prêcher, et c'est très bon, et ils ont reçu des choses, c'est très, très bon, mais Dieu leur a parlé à eux, et ça a amené une transformation dans leur vie, mais tant que cette chose-là ne devient pas une révélation pour toi, tu as entendu des mots, et c'est bien beau, tu as une connaissance intellectuelle, mais ça ne produit pas rien dans ta vie. Personnellement, Dieu, c'est en lisant sa parole, qu'il m'a, oui, révélé des choses ou des vérités, ou qu'il a confirmé des choses que j'avais pu entendre. Ça a été confirmé en moi et c'est devenu une vérité sur laquelle je peux m'appuyer parce que je l'ai lu par moi-même et que Dieu m'a parlé. Donc, c'est important de le comprendre. Quand tu vas la lire par toi-même, Dieu va te révéler des choses pour toi-même qu'aucun peut-être prédicateur aurait pu faire dans la façon que le Saint-Esprit va le faire pour toi. Et ça peut être un verset complètement que tu n'aurais jamais imaginé. Et là, il fait fouf, il y a quelque chose qui en ressort. Et ça, c'est extraordinaire. Après ça, évidemment, spirituellement, la parole nous nourrit. Et c'est pas explicable avec des mots ce qu'elle fait. Ça fait partie des choses que, comme je le dis, c'est mieux de le vivre que de l'expliquer. Parce que quand tu vis ce que la parole de Dieu fait, je me rappelle, au tout début, quand je me rapprochais vraiment de Dieu, quand je lisais sa parole, elle me nourrissait. Elle faisait quelque chose dans ma vie et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est vivante. Encore là, des messages, j'en avais entendu toute ma vie. Je suis fils de pasteur, grandi à l'église, des multiples réunions par semaine, j'en ai vu. Mais quand que j'ai commencé à lire pour moi-même la parole, c'est là qu'il y a eu un changement dans ma vie. Ça, c'est... Tu peux pas changer ça. Ça ne s'explique pas. C'est le surnaturel de la parole de Dieu qui est vivante et qui agit en nous. Donc ça, tu ne pourras jamais le remplacer. Matthieu 4,4, Jésus le dit, hein, il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et où est-ce qu'on voit les paroles que Dieu a prononcées? On la voit dans sa parole. C'est super important. Donc on ne peut pas se passer de ça. Est-ce que c'est problématique? Oui, mais il y a des solutions. Vous n'êtes pas la première, Louise, mais vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Et puis, Seigneur, je veux te remercier pour Louise. Je veux prier pour chaque personne maintenant, même en ce moment, qui suit cette émission. Tu l'as fait tellement de fois dans ma vie où est-ce que, oui, tu as amené une fin de ta parole.
j'ai eu une faim de pouvoir te connaître plus, d'en savoir plus, d'apprendre à creuser pour moi-même. Et je prie que ça se passe dans la vie de chaque personne qui regarde cette émission, qui a un problème à ce niveau. Je prie qu'ils ne méprisent pas, non, les prédicateurs, mais que ta parole soit au-dessus de tout prédicateur, parce que c'est ce qu'elle est. Elle est tellement puissante, elle est parfaite, elle est sainte, elle transforme, elle nous révèle des choses que toi seul tu peux faire. Et Seigneur, je prie pour cette faim et cette soif de ta parole et de ta présence. Au nom de Jésus, on te prie et on te remercie. Amen. Amen, amen. Merci, Frank. Excellente réponse. Si, comme Louise, vous avez des questions, vous le savez, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et on répondra peut-être à votre question prochainement. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Alors aujourd'hui, je présente un livre très pratique qui, je pense, va vous intéresser. En tout cas, ici à l'équipe, ça nous a vraiment vivement intéressé. C'est Parlons mieux de Nicolas Fouquet. Alors le principe en fait de ce livre, c'est de 13 théologiens qui se sont rencontrés. En fait, Nicolas Fouquet, il est le président de WET, qui est le Week-end théologique. Et c'est des théologiens qui se rencontrent ensemble. Ils ont eu ce projet, ce livre très original. En fait, l'idée, c'est de rassembler des expressions courantes que nous utilisons en tant que chrétiens, des mots que nous employons, et de voir en fait est-ce qu'ils sont en phase avec des vérités bibliques. Est-ce qu'on a raison de dire à quelqu'un « accepte Jésus dans ton cœur » ? Quel est l'enseignement implicite véritablement dans cette façon de penser de l'Évangile ? Donc, c'est plusieurs théologiens qui vont se réunir et qui vont décortiquer différentes expressions du patois de Canaan. J'allais dire, on va prendre le patois de Canaan, c'est génial, on en a tellement, alors, on s'en rend même plus compte. C'est ça, donc à la lumière de la parole. Donc il y en a plusieurs, je vais vous lire juste pour vous donner l'eau à la bouche. Moi-même, je me suis reconnue dans certaines choses que je dis. Laquelle t'as préférée, Nadine? Je dirai après. Ok. C'est sans effet. Quand tu dis, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Il y a ça, il y a un article là-dessus. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Aide-toi et le ciel t'aidera. Descends sur nous, Saint-Esprit. Bienvenue dans la maison de Dieu, on le dit souvent à l'église. Je me suis baptisée, nous allons faire passer la collecte. La foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Tous les péchés sont égaux, Dieu seul peut me juger. Bénis ces aliments, Seigneur. Je veux rester pur pour le mariage et lorsqu'on sera au ciel. Ah ouais. Alors, c'est des cool. belles phrases, c'est des belles phrases. Et en fait, chaque théologien, ces différents théologiens, il y en a 13, va prendre la phrase, va le dire dans le sens que nous, on le dit. Après, qu'est-ce que la parole dit exactement? Et qu'est-ce que ça implique quand on le dit de cette façon-là? Est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Ouais, c'est Et chouette. c'est super intéressant. Ouais. Donc, moi, la phrase qui m'a parlé, je vais vous le dire, je vais répondre à la question. Tu dois accepter Jésus dans ton cœur. C'est ça qui m'a parlé, puis j'ai regardé, je suis comme, ah ok, j'avais pas vu ça comme ça. C'était hyper intéressant. Le livre est disponible sur boutiqueinspiration.com. Mais t'as mis un petit suspense à la fin, là. Écoute, je Merci. présente. Donc, Jésus dans ton cœur, c'était ton préféré. Ouais. Bon, on va le lire après, Frank. Hein. Ouais, j'aimerais bien savoir ce que ça dit. intéressant. Ouais, Merci, c'est Nadine. intéressant. Merci. De rien. Frank, tu vas nous quitter. Hey, c'est le temps est arrivé. Mais c'était un bon moment avec toi, comme toujours. Bye bye. C'est toujours original. Nadine est contente que Frank s'en aille. Non, dans l'amour, dans l'amour. On va accueillir, si tu le veux bien, Aurélie pour la rubrique témoignage. Aurélie Tchachou. Hello Aurélie, Coucou, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très bien, contente Avec de vous rejoindre. Tes magnifiques Sur le plateau. ongles. Est-ce qu'on Oui. peut admirer les beaux ongles d'Aurélie? J'aime trop, c'est beau. Ouais, c'est pour le début de la semaine. Ah d'accord, c'est juste pour le début, après tu les enlèves. Après, on verra. Après on verra. Zut, bah, profitons-en aujourd'hui alors. Aurélie, tu as un beau témoignage que tu nous partages aujourd'hui. Oui, c'est celui de Christelle de France. On va voir comment elle a évité le divorce sur la base de la parole de Dieu. Elle a été poussée à faire une chose qu'elle n'avait pas du tout envie de faire. Elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder tout de suite. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants avec Jean-Baptiste, mon mari, et nous vivons en France, près des Alpes, où j'exerce comme psychologue. Donc en septembre 2019, nous avons rencontré une crise conjugale sans précédent. Je me suis rendue au tribunal afin d'entamer une procédure de divorce. Seulement, j'ai reçu un appel
très puissant et très fort du Seigneur est resté auprès de mon mari. Il m'a dirigée de façon fortuite vers une émission que je ne connaissais pas, Prière inspirée, comment prier pour son mari. Ça a été une révélation totale. Donc j'avais une carte routière entre les mains. J'ai proposé à mon mari que nous nous retrouvions chaque soir devant cette émission pour qu'on partage quelque chose spirituellement ensemble. Et ça a été vraiment il y a eu un changement spectaculaire. L'atmosphère de notre foyer a changé radicalement. Et voilà, nous étions un peu comme un Boeing qui décolle en plein vol et en plein ciel plutôt. Et donc nous avons été vraiment restaurés dans notre couple et dans nos identités. Et mon mari a même été guéri de l'inceste qu'il avait vécu enfant. Voilà, donc merci EMCI, parce que depuis, on est baptisé du baptême du Saint-Esprit, et puis on parle en langue ensemble, on prie ensemble avec mon mari en langue, et chacun de notre côté. Voilà, donc merci EMCI, merci pour toutes vos émissions. Depuis, on est une nuée de témoins, j'ai une page Facebook, un souffle d'espoir, et j'écris même un livre parce que j'ai reçu un deuxième appel du Seigneur. Voilà, donc j'avais envie de te dire que Jésus t'aime et il est aussi parti en mission pour toi. Waouh, c'est tellement beau. Oui. En plus, vidéo au passage. Oui, et très belle vidéo, très belle vidéo, ça, et très belle femme. Oui. Elle connaissait même pas l'émission, Non, donc c'est elle vraiment connaissait Dieu qui pas. l'a conduit là-dessus. C'est splendide. Effectivement. Et là, elle a vraiment brossé son histoire rapidement, mais elle nous a écrit pour nous donner plein de détails. Et en fait, c'est elle qui voulait divorcer de son mari. Et elle dit, j'étais en lutte dans un combat spirituel très fort, car mon cœur voulait partir loin du foyer, et Dieu me disait, reste. Et puis elle dit qu'elle s'est sentie comme Jonas, elle était en colère. Elle savait pertinemment en fait qu'elle ne pouvait pas fuir loin de la face de Dieu. Et c'est en fait comme ça qu'elle a décidé de rester dans son foyer par soumission à Dieu en fait. Et elle dit même que c'était un pas de foi, l'audace du surnaturel, alors que je n'avais aucune certitude, aucun gage concret et visible de réussite. J'ai fait le choix d'une confiance sans borne, aveugle, mais baignée d'une paix qui dépasse l'entendement. Donc c'est vraiment ça qui s'est passé en elle. Et quand elle a regardé l'émission, elle dit que c'était comme une révélation pour elle. Elle n'avait jamais prié comme ça. Et vu que c'est elle qui demandait le divorce, mais elle a dit à son mari que la condition pour qu'elle reste, ce serait qu'ensemble, ils regardent les émissions et qu'ils prient ensemble. Et c'est comme ça que son mari a été transformé. Elle dit, le cœur endurci de mon mari s'est adouci. Et j'ai vu des premières larmes. Dieu a fait tomber des écailles de mes yeux sur certaines mauvaises habitudes conjugales très délétères que j'avais. Et en novembre 2020, son mari a été baptisé du Saint-Esprit, comme elle a dit dans la vidéo. Et même, elle poursuit en nous disant que dans son église, apparemment, dans l'église, il n'aimait pas le parler en langue et tout, il ne pratiquait pas ça. Elle dit qu'une émission avec Audrey Mac a été un élément déclencheur. Et là, ils ont prié pendant longtemps ce jour-là. Ils sont même allés à l'église, ils ont expliqué ce qu'ils ont vécu et tout. Et ça aussi, ça a entraîné des changements au niveau de toute l'église. Et tout ça s'est passé dans l'espace d'1 an. Donc vraiment, on rend grâce à Dieu pour ces vies qui sont transformées par ce témoignage et par sa parole notamment. C'est magnifique, vraiment. Un très, très beau témoignage. Puis bravo pour votre obéissance, vraiment, parce que ça demande du courage quand même, vraiment, de rester, de se soumettre à Dieu. Et ça demande de la foi. Merci Aurélie pour ce beau témoignage. Si vous avez vous aussi des témoignages à nous partager, vous pouvez aller sur emci.tv/témoignage pour nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie au travers d'EMCI TV. Et mercredi, nous aurons une rubrique famille avec toi, Nadine, pour les couples qui ont traversé une saison difficile pour reprendre un nouveau départ. Donc on en parlera mercredi. Mais demain, nous allons parler d'un thème très très important. Relève la tête. Dieu n'est pas contre toi. Nous allons parler de la bonté de Dieu. Et nous aurons une rubrique conseil du coach avec Yanis, 4 clés pour découvrir la bonté de Dieu. C'est notre thème de demain. Donc je vous donne à tous rendez-vous demain, même heure, même endroit. Allez, bonjour chez vous.